revenir de l'université et partir au collège avec Marie Soulier. Bien, bonjour à tous. Non, mais j'en profite pour meubler parce qu'il va y avoir une petite manipulation. Je ne vais pas vous chanter une chanson, vous inquiétez pas. Même si c'est mon rêve de vous parler, de chanter dans un micro. Alors, j'en profite parce que 6 minutes pour une méditerranéenne comme moi, c'est vraiment très compliqué. Alors, je vais vous demander votre aide parce que j'ai incorporé un petit compteur qui est sous les yeux aussi. Donc, si vous voyez que le compteur arrive à la minute, vous me faites un signe comme ça. Hein. Normalement, c'est automatisé, mais bon, on ne sait jamais avec la technique. Bien, alors, donc, je m'appelle Marie Soulier. Voilà, ça c'est un premier pas. Et je suis professeure de français au collège Daniel Argot, Orthès, dans les Pyrénées-Atlantiques, au sud. Et ça s'entend un peu. Et donc, j'inverse depuis, je crois que ça va faire ma 9e année. Hein, je fais partie des... Ils m'ont classée là, dans la catégorie des vétérans. Donc voilà, j'espère que... Ah, j'ai oublié de lancer le compteur. Mince, hein. Si, ok. Désolée. Alors, non, parce qu'il ne défile pas, donc du coup, j'ai besoin de vous. Et donc, vous allez voir, c'est ma classe inversée. Hein, alors, c'est pas du tout, n'y voyez pas de prétention de ma part, mais j'ai eu un jour l'habitude, j'ai prononcé une phrase en disant qu'il y avait autant de classes inversées que de profs renversants. Ça a beaucoup plu, mais je crois que c'est assez vrai, parce que c'est assez complémentaire de ce qu'a présenté Antoine. Si je résume ma classe inversée en 4 mots-clés, je dirais activité, collaboration, espace, anticipation. Activité, c'est le dénominateur commun de toutes ces approches de la pédagogie, hein. Donc la mise en activité de ces élèves, en renversé, par renversé, à l'envers, à l'endroit, comme vous voulez. C'est ça qui nous motive. Et bien sûr, ils sont en posture d'investigation, de découverte, de manipulation. La coopération, c'est naturel. Quand on est en activité, on peut se mettre en activité individuellement. Mais naturellement, en tout cas, quand on commence à inverser sa classe, on va vers la collaboration. Après, un petit peu plus tard, on se dit que c'est peut-être bien d'aller aussi vers d'autres approches et on va vers la collaboration et puis aussi donc la mise en activité individuelle avec des plans de travail. Puis petit à petit, sans que ça se fasse, un peu à la manière de M. Jourdain, hein, qui réinvente la prose, eh bien on réinvente les espaces. On ne l'a pas forcément choisi, mais ça se fait naturellement. Et puis, la dernière, je ne sais plus ce que c'était. Donc là, ce que je vous ai amené, c'est, de toute façon, de manière à le résumer le plus rapidement possible, ce sont les étapes de ma classe inversée. En gros, ça commence d'abord par une capsule. La capsule, ce n'est pas une leçon chez moi, c'est une mise en bouche. Tous les élèves n'ont pas la capacité d'emmagasiner une leçon vidéo. Donc, dans mon contexte, je préfère la mise en bouche. Donc, ils visionnent. Il y a un petit questionnaire très très simple où je leur demande tout simplement leur nom et ce qu'ils ont vu dans la vidéo. Ensuite, il va y avoir le temps présentiel avec les 5 minutes d'interaction où le sujet de conversation est tout trouvé dans l'îlot. On parle de la capsule et on se projette sur ce qui va arriver après. Ce qui va arriver après, c'est évidemment la tâche complexe et la construction de la notion par les élèves avec mise à disposition de ressources. Je vous montrerai un exemple. Parallèlement à ça, ensuite il va y avoir, après la mise en activité, la mise en commun et ensuite la production du chef-d'œuvre. Alors voilà, le cœur de la classe inversée, c'est ce qui est derrière moi, c'est l'activité. Donc voilà 2 exemples, un en langue et un en écriture. Je vais commenter celui qui est sur ce côté-là, c'est-à-dire l'écriture. C'est tout neuf, c'est ce que j'ai fait cette année. Donc c'est un travail sur l'écriture d'une nouvelle aventure d'Ulysse. Et pour ce faire, je voulais que les enfants inventent un monstre. Et pour ça, leur mission du jour, c'était c'est sur l'îlot monstre que tu as trouvé cet œuf. Cet œuf, il va éclore à un moment donné, il va donner naissance à un monstre et ce monstre, tu vas le fabriquer. Ensuite de le mettre en scène dans ton récit. Et on a fait ça avec un outil numérique qui est très, très sympa, c'est Fabrique à Brac de la BNF. Donc vous voyez, c'est une mise en situation concrète avec des ressources, en l'occurrence l'application, et ensuite les élèves vont produire. J'ai un peu de temps peut-être pour vous parler à côté, c'était en langue et c'était un travail sur les familles de mots. La situation était simple, les académiciens ont perdu une page du dictionnaire, à toi de la retrouver. Et donc on travaille ainsi sur toujours la thématique du monstre. La capsule, en 1 minute, je dirais que vous avez quelques exemples qui défilent derrière moi sans son. Vous allez voir, c'est en fait une capsule qui donne à
voir. C'est ça, en fait, c'est ce qui me préoccupe quand je les fabrique. Donc, donner à voir, ne pas placer les élèves dans des difficultés, faire en sorte qu'ils viennent en classe avec des questions, et ensuite la mise en activité, eh bien, ça sera pour moi ma capacité à faire en sorte qu'ils puissent répondre eux-mêmes à leurs questions, en leur donnant bien sûr des ressources. Mais c'est en gros ce qui me préoccupe tous les jours. Donc cette capsule, elle ne dépasse pas 1 minute 30, hein, c'est dans mon protocole, et je veux que les élèves donc soient vraiment tous égaux par rapport à ça. Et lorsqu'ils ont des questions, eh bien, ils peuvent me poser, comme je vous l'ai dit dans le questionnaire, quelques questions, et je m'occupe d'eux dans ce que j'ai appelé l'îlot des curieux. Voilà, c'était pas facile de vous présenter mon protocole en 6 minutes. Je crois que j'ai réussi à dire l'essentiel. Mais sinon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Et puis aussi, pour en savoir encore un peu plus, cette année, je travaille en classe inversée, mais aussi en simulation globale. Donc voilà, j'ai aussi décidé de scénariser complètement toute l'année à travers un voyage que vous avez pu apercevoir à la thématique du bateau. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir voir sur Twitter ou sur le blog, ou samedi au Forum des enseignants innovants. Je fais la pub pour le café pédagogique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis peut-être que maintenant c'est la place aux questions, c'est ça? Bien justement, alors je vous propose donc cette